bien, Richard, bonsoir, Bonsoir, bienvenue. merci. Et je suis heureux de prendre un petit moment avec toi pour vivre ce début de soirée Oui, ensemble. moi de même. Et j'aimerais peut-être pour nos auditeurs, nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent, j'aimerais peut-être que tu te présentes un petit peu, qu'on fasse connaissance avec ta personne, voilà, peut-être ta Bon. famille un petit peu. Alors, je dirais que je suis un vieillard, bientôt 82 ans, D'accord? professeur émérite à la faculté, encore actuellement. Oui. Et mon épouse, c'est Tania, la fille de Jean Zurcher, qu'un certain nombre de personnes connaissent. Connaissent, ouais. J'ai 3 enfants, l'une qui fait la supervision des comptabilités des communes à Genève. Une autre fille qui a ouvert une école pour les enfants qui ont des hautes capacités. Et puis un fils qui dirige le campus adventiste. Le campus. D'ailleurs, on n'a pas dit ton nom, hein. Ton nom, c'est Richard Lehmann. Oui. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Mais bon. OK. Alors, moi, j'aimerais un petit peu que tu nous racontes un petit peu comment Dieu est peut-être entré dans ta vie et qu'est-ce qui fait que bah, aujourd'hui tu es là. Alors, on va peut-être pas tout raconter toute ta vie, mais, Ouais. mais peut-être un petit peu les commencements. Comment ça a commencé, ton expérience un petit peu avec Dieu, qui fait Alors, que... Voilà. je dirais que, étant enfant, jusque vers l'âge de 12 ans, j'étais un petit catholique convaincu, D'accord. engagé. Et puis, ma maman étant malade, un jour, elle était catholique aussi. Oui. Elle a prié dans son salon. Elle a demandé à Dieu de la secourir. Et puis, elle a ouvert son poste. Et quand le son est venu, elle a entendu, c'était la voix de l'espérance, boîte postale, je ne sais plus Ouais. combien, Paris 13e. Ouais. Ah, du coup, c'était la fin de l'émission. Donc, elle a pris la note de l'adresse. Elle a écrit sa situation, sa condition. Une assistante pastorale est venue la voir. Et après, elle est allée à l'église adventiste. Alors, j'étais D'accord. son premier opposant. Ah, Mais c'est-à-dire. elle m'a envoyé dans une colonie de vacances adventiste. Je me suis fait des amis. Je les ai retrouvés à l'église. Et puis, bon, alors après, je l'ai accompagné à l'église. Et j'ai fini par fréquenter l'église primaire de Strasbourg. D'accord. L'école primaire, Primaire. pardon, l'école primaire de D'accord. Strasbourg, l'école d'église. Et après, il a fallu me trouver un centre d'apprentissage qui me permette d'avoir le sabbat. Oui. Alors, on a cherché, puis il y avait une école juive à Strasbourg qui préparait à divers CAP. Et comme mon frère avait choisi un CAP d'électricien, j'ai pris aussi un CAP d'électricien. D'accord. Donc, j'ai fait 3 années pour préparer ce CAP. Et à la fin de mes études, l'école a proposé de faire un concours pour faire une spécialité de frigoriste. Alors, je me suis inscrit et voilà que j'ai réussi. Alors, l'école était à Montreuil, Montreuil, c'est-à-dire, c'est près à de Paris, Paris. à Paris. Donc, je me suis retrouvé à 17 ans à Paris, tout seul, à devoir trouver une chambre. Léon Riot, qui était à ce moment-là à Paris, m'ont recueilli 2, 3 jours, le temps que je trouve Quelque une chose. chambre chez Ouais. quelqu'un. Et puis, pendant que j'étais là, j'aimais lire et je lisais des livres sur Livingstone, enfin, tous les Les missionnaires, les missionnaires. grands missionnaires. Et en moi est née la vocation de devenir missionnaire. Je D'accord. voulais partir en Afrique, être missionnaire. C'est mon idéal. Et lorsque j'ai fini mes études, je suis allé à Strasbourg. Et là, le pasteur, que certains connaissent, Michel Grisier, D'accord, oui. m'a dit, mais t'as jamais pensé aller à Collonges? J'ai dit oui, mais tu sais, il faut d'abord que je gagne de l'argent, et puis ensuite j'ai mon service militaire à faire, il y en a un pour 2 ans, alors on verrait ça plus tard. Et lui, il m'a dit, mais moi j'ai colporté en Bretagne, et j'ai payé mes études comme ça. Ah, j'ai dit oui, mais moi j'ai jamais colporté.
Ah ben, tu peux vendre des journaux. Hein. Il y a l'Assemblée la semaine prochaine. Il y a le président d'Union qui sera là. Je peux lui demander. J'ai dit, bon, ben, demande. Ouais. Alors, le président d'Union a voulu me rencontrer. Il a dit, oui, on peut faire quelque chose. OK. Bon, alors j'avais trouvé un emploi. Je suis allé trouver mon employeur. Je lui ai dit que j'arrêtais mon emploi. Il va trouver très intelligent de vouloir me lancer comme ça, à faire de la représentation, sans savoir ce que c'est. Oui. Et puis du jour au lendemain, quasiment. Hein. Mais le lundi matin, Ouais. j'ai reçu un télégramme de l'hôpital américain de Neuilly me demandant de venir immédiatement. Ils avaient un poste important à me confier. Ah. C'était trop tard. J'avais donné ma parole Ah. que je ferais du colportage. Alors, je n'ai pas répondu. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai vendu pendant 3 mois des revues périmées de Signes des Temps et de Vie et Et Santé, oui. 3 pour 1 franc. Tu te souviens Ça de... me, ça me faisait 210 revues dans ma serviette parce que je devais vendre 70 paquets par jour. J'avais calculé combien je devais vendre pour avoir mon écolage. D'accord. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Collonges. Et j'ai été reçu par un professeur qui a trouvé que je n'avais pas le niveau pour entrer dans les études d'évangéliste. D'accord. Et il a dit, il faut que vous alliez en classe de seconde. Bon, alors je me retrouvais, moi, à 18 ans, être en classe de seconde avec bien plus jeunes que moi et devoir entendre parler de Victor Hugo, de Molière. Je ne connaissais pas du tout ces personnes-là. Et bon, je me suis débrouillé pour finir l'année, sauf que ma première dissertation, j'ai eu 0,5 sur 20, sans les encouragements du professeur, qui a trouvé que c'était vraiment minable. Mais bon, à la fin de l'année, j'ai pu remonter et rattraper un peu mon retard. Alors, je suis rentré en première année d'évangéliste à l'époque. Ouais. On entrait sans le bac, mais il fallait avoir ce niveau-là. Et en cours de cette première année d'évangéliste, moi j'avais l'habitude de lire les écrits d'Ellen White régulièrement. Et un jour, dans le 2e volume des témoignages, je suis tombé sur un texte qui disait que on devrait avoir des jeunes gens bien préparés qui aillent dans les universités du monde pour pouvoir apprendre les méthodes du monde et présenter l'évangile au monde. D'accord. Au milieu intellectuel avancé. Et à la fin de la première, il y avait déjà le bac à l'époque. Alors moi, j'avais choisi le bac scientifique qui présentait ici, vu mes études antécédentes. Et j'ai été repêché à la session de repêchage de septembre. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi en septembre. Alors, attends, explique ça. Donc, il y avait un bac au mois de février, dont les points pouvaient bénéficier pour celui du mois de juin. Là, je n'ai pas eu de points. J'ai passé au mois de juin, j'ai échoué, mais j'étais repêchable. Alors, je suis allé à la session de repêchable, j'ai raté la session de repêchable, mais j'étais repêché. D'accord, tu étais repêché, d'accord. Voilà, je n'avais pas les points, mais j'étais repêché quand même. D'accord. Donc, j'ai pu entrer en terminale. La terminale, c'était la philo. Alors, bon, ben, j'ai changé, je passais en philo. Il n'y avait que ça. Et bon, moi, lisant ce texte d'Ellen White et vu les conditions dans lesquelles j'avais passé mon premier bac, j'ai dit, Seigneur, si j'ai une mention au bac de philo, d'accord. Sinon, c'est que c'est pas... c'est pas pour moi. D'accord. Bon, ben, manque de chance, ben, j'ai eu une mention. Tu as eu une mention en philo. Donc, j'étais tenu... par le lien que tu avais à ta parole faite au Seigneur. Voilà. Alors, c'est ainsi que j'ai continué mes études de théologie et sur les conseils de mes professeurs, j'ai suivi donc la filière que Jean Zurcher, Raoul Dedrenne, René Villeneuve ont suivi à Genève. Sauf que après la première année que j'ai faite
le diplôme a été supprimé et il m'a fallu passer en sciences économiques et sociales. Mais alors là, j'ai fait la licence en sciences sociales. J'ai terminé mes études de théologie ici et enfin parti missionnaire au Cameroun. Ah, d'accord. Juste après avoir fini, tu es parti au Cameroun Parti au directement. Cameroun, oui. Hmm. Et alors là, bon, j'ai enseigné. Le but de l'Union, c'était de former des pasteurs qui aient au moins le niveau du BEPC. D'accord. Donc j'ai eu pendant 2 ans 2 étudiants Ok. qui avaient le niveau du BEPC. Alors comme j'avais beaucoup de cours à préparer, mais quand même pas beaucoup de copies à corriger, alors j'ai pris contact avec la faculté de théologie protestante à Yaoundé pour demander s'ils acceptaient que je fasse la maîtrise, puisqu'ici on n'offrait qu'une licence au bout de 3 ans. Alors ils m'ont accepté. Mais au bout de 2 ans, le directeur de l'école du séminaire de Nangai Boko est parti et on m'a demandé de le remplacer. Alors là, j'ai dit, je ne peux pas faire ces études. Alors je suis allé voir mes professeurs, je dis, c'est gentil de m'accepter, mais voilà, maintenant j'ai trop lourde responsabilité. Ils m'ont dit, ça fait rien. Vous ferez à distance, on vous donnera des travaux à faire et quand vous êtes prêt pour, je sais pas, un Nouveau Testament, Ancien Testament, bien, vous nous le dites et on fait un examen. D'accord. Donc, Donc, dans les 5 années qui ont suivi, j'ai préparé ma maîtrise.
qui Donc, tombent. dans les 5 années qui ont suivi, j'ai préparé ma maîtrise. Et après cette maîtrise, euh, j'avais encore mon mémoire à faire. Mais voilà que Tania, mon épouse, est tombée très gravement malade d'une hépatite. Elle a dû être rapatriée d'urgence. Et donc, on n'a pas pu continuer. Après nos 7 années de service, on devait rentrer. C'était l'automne. Alors, j'avais mon mémoire à soutenir. J'ai écrit à Genève si je pouvais soutenir mon mémoire là. Là, ils m'ont dit, ah, mais il faut le latin. Ah. Alors, moi, je n'avais pas envie d'apprendre encore le latin. Donc, j'ai écrit à la faculté de théologie de Strasbourg. Et là, ils m'ont dit, mais les inscriptions sont terminées. Seulement, au vu de vos diplômes et de vos études, nous vous acceptons dans le cycle du doctorat. D'accord. Bon, alors je me suis retrouvé dans le En train de cycle. préparer un doctorat. Il y avait pas de place pour les pasteurs. Comme pasteur, tout était déjà Ah oui, tout était déjà distribué en automne. organisé. Alors, pour une année, la Fédération Nord, l'Union franco-belge et la division se sont réunis pour me donner une bourse pour faire cette année d'études. Alors voilà, j'avais une année. Dans cette année-là, j'ai fait les études préalables au doctorat. J'en ai profité pour soutenir ma maîtrise aussi avec mon mémoire. Et puis, j'ai demandé si la division, si les 3 instances acceptaient que je prolonge encore d'une année pour faire mon doctorat. Bien sûr, pour le compléter. Alors, j'ai bossé pendant une année, j'ai fait mon doctorat. Et puis après, j'ai été pasteur à Strasbourg, à Mulhouse. Et Tania, comme elle avait été très malade, elle était à la Linière. Elle a dû chercher du travail à Strasbourg pour rembourser les frais d'hospitalisation à la Linière. Et moi, j'avais posé 3 conditions. 1, c'est le sabbat. 2, c'est mes études. Et 3, c'est les enfants. Alors, il fallait trouver quelque chose comme ça. Et je suis allé à la Bibliothèque nationale où je faisais mes études. Et là, j'ai dit, voilà, mon épouse a fait des études de secrétariat et elle est disposée à travailler, si vous voulez, dans ces conditions-là. Et voilà qu'une semaine ou 15 jours plus tard, on a un appel téléphonique des voisins, parce que nous, on n'avait pas de téléphone, pour dire qu'il y avait un poste qui se libérait. C'était une dame qui était enceinte et qui avait, je ne sais plus, 6 ou 7 mois d'absence. Et le travail correspondait exactement pour les enfants, pour le sabbat et pour mes études. D'accord. Voilà. Alors, j'ai envie un petit peu de t'interrompre dans ton histoire, parce que moi, ce qui me touche un petit peu, c'est comment toi, tu vois à travers cette histoire que tu as commencé à nous raconter, que tu vas peut-être continuer un peu plus tard, mais comment est-ce que tu vois l'œuvre de Dieu voilà. Alors, c'est vrai que quand on t'écoute, on a l'impression que les choses, il y a les coïncidences qui arrivent les unes derrière les autres, que tout s'en... Et comment, toi, est-ce que tu as vu l'action de Dieu? Quel regard tu portes par rapport à ça, cette expérience, je dirais, sur le long terme? Parce que tout Oui. ce que tu nous as raconté, ça dure combien? 10 ans? Je suis victime de ce que le Seigneur a fait. Tu es victime de ce que le Seigneur a fait. Oui, d'abord parce que le travail que j'avais trouvé comme frigoriste à Strasbourg, c'était un magasin qui vendait des frigos, des machines à laver, et on m'a mis à réparer des machines à laver. Pour lequel tu n'avais pas été formé. Je n'avais pas été formé. Alors, avant de quitter Paris, on m'avait demandé ce que j'aimerais faire. Alors, j'ai dit, voilà, je veux bien servir comme frigoriste dans une grande entreprise, parce que j'étais formé surtout pour les frigos, chambres froides, etc. Et si j'avais reçu
le télégramme que j'ai reçu Ah oui. quelques jours avant, bah, je serais parti à Paris, Ouais. sans aucun doute. Donc en fait, tu as le sentiment que Dieu a chronométré tout ça. Ouais. Et Michel Grisier, il avait une réparation à faire dans une colonie de vacances qu'on avait en Alsace. Et il m'a demandé, donc le dimanche précédent l'Assemblée, si je voulais bien l'accompagner dans cette colonie pour faire les réparations électriques. Alors j'ai dit oui, et c'est dans le voyage qu'il m'a parlé. D'accord. Donc c'est quand même... Oui, donc tu as vraiment le sentiment que Dieu a préparé événement après événement et que Tout à fait. tout s'est emboîté pour que tu arrives là où tu en es. Et la même chose, en arrivant à Collonges, si on m'avait laissé poursuivre mes études directement en théologie et on ne m'avait pas mis en seconde, Oui. j'aurais jamais pensé faire des études secondaires. J'aurais fait comme beaucoup d'autres ont fait, diplôme d'évangéliste, et puis je serais parti. Mais en cours d'année, il y a M. Friedlin, le président de la division, alors que j'étais en première année de théologie, qui dit maintenant les choses ont changé en Afrique. Pour aller en Afrique, il faut avoir le bac. Ah oui. Alors, bon, j'ai reçu ça. Je dis, bon, ben, je suis allé voir mes professeurs. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, ben, retourne dans le cycle secondaire. Il Et faut puis, faire le bac. il faut faire le bac. Alors, à chaque fois, c'est À chaque fois, tu as l'impression que le Seigneur a préparé le chemin, il a organisé tout à et il fait a permis que, étape après étape, tu puisses réaliser un plan que lui il avait ça. prévu, en fait. Quand nous sommes arrivés au Cameroun, au séminaire, si j'avais eu une classe pleine Ouais. avec une douzaine d'élèves, j'aurais jamais pensé continuer. Mais avec 2 élèves en classe, Ouais, tu t'es dit, il y a une je me suis dit une opportunité, je peux le faire. opportunité de faire des études. Mm. Ensuite, ben, là aussi, je pensais arrêter. Et puis, on me dit, il y a une Une possibilité. possibilité. Et Strasbourg, moi, je n'avais jamais Jamais. ambitionné Ouais, d'aller ouais. faire un doctorat. Et puis, paf, Mais ça s'est ouvert à chaque fois ça d'une s'est manière ouvert. extraordinaire, en fait. Voilà, C'est vraiment le sentiment d'avoir vu la main de Dieu qui accompagnait étape tout, après étape. tout à l'heure, Tout à fait. Ouais. tout au long du chemin. euh, je suis très attaché à nos institutions Ouais. parce que ma maman, elle est devenue adventiste grâce à la radio. Oui. Moi, j'ai fait connaissance avec l'adventisme dans une colonie de vacances. Oui. Ensuite, j'ai fréquenté une école primaire. Oui. C'est vraiment au travers de tout ça De que, toutes ces institutions que tu ouais, as et puis grandi grâce au spirituellement. colportage, j'ai pu payer mes Oui. études. Et les années suivantes aussi, bien sûr, j'ai tout le temps Ouais. colporté pendant l'été. Donc vraiment, c'est toutes ces expériences-là qui... Et puis ce qui m'interpelle, c'est que justement, à un moment donné, tu ouvres, enfin tu ouvres, tu lis régulièrement donc, mais, Ouais. une page d'Ellen White et que ce paragraphe-là, parce que tu es encore capable d'en parler aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait Ah pas oui, mal oui. d'années, Ah et ouais. que ce paragraphe-là t'est marqué et que quelque part, c'est à ce moment-là que tu as fait une forme d'alliance avec Dieu en lui disant quelque part, Oui, parce que, bon, comme je dis, mon premier bac, le bac en fin de classe de première, je l'ai passé de justesse, vraiment ouais, été repêché. Après, j'ai dû m'absenter pendant une semaine en octobre, fin octobre, début novembre, pour la visite médicale ah oui, pré-militaire. d'accord, Donc, je n'ai pas commencé la terminale. Moi, je m'attendais après que je sois engagé, et ouais, je devais être affecté. Il y avait la guerre d'Algérie, mais je devais être affecté en Allemagne. Alors, j'étais déjà content que ce soit ça. ouais, Donc, j'avais dit adieu à tout le monde, quoi. Et puis voilà que je suis réformé. d'accord, Parce que un jour, dans les examens préliminaires, on m'avait dit est-ce que vous êtes arrivé est-ce que vous vous évanouissez? Alors, je dis oui, je me suis évanoui une fois à la salle à manger ici.
D'accord. Je me suis retrouvé dans mon lit. Ouais. Alors, bon, on m'a fait un électroencéphalogramme. Et je suis entré en discussion avec la doctoresse qui faisait l'examen, une Madame David, et un docteur David. Et ensuite, elle m'a mis ses bigoudis, Pour- puis une lampe devant. Puis j'ai vu ma tête avec ses bigoudis dans la lampe. J'étais pris d'une crise de fou rire en voyant ma tête. Alors elle me dit, mais riez pas, ça me fait des pâtés. Je peux pas. Alors j'ai dit, bon, je veux bien. Après elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Alors j'ai expliqué. À la fin, un certificat réformé définitif. Ah, d'accord. Alors je suis revenu de manière inattendue à Collonges avec beaucoup de retard. Hmm. J'ai commencé au milieu du mois de novembre mes études. Alors, Seigneur, je veux bien continuer mes études, Ouais. mais Ouais, il faut que tu interviennes. faut que tu interviennes, parce que moi, je ne peux pas. Hmm. Et à chaque étape, Il y a eu une intervention. il y a de eu une Dieu. intervention de Dieu. Moi, je n'avais pas de ce projet-là Voilà. en tête. Et après, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était inattendu, une surprise pour Ouais, toi, ouais, quelque chose qui se passe et qui fait que, hop, tu dois ouais. avancer, mais voilà, c'était pas prévu, c'était pas. Et puis les choses, le Seigneur a préparé le chemin, a pavé ton chemin pour que C'est tu puisses ça. aller. C'est pour ça, je pense que tous les jeunes qui savent pas quoi faire de leur vie, qui ont euh, peut-être appris un métier, qui ne trouvent pas de place, bien, ils confient leur vie au Seigneur et se mettent à son écoute. Et je suis sûr que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour eux aussi. Pour chacun d'eux, oui. Ah oui. Mais écoute, Richard, je te remercie pour ce magnifique témoignage. Et puis, eh ben, écoute, je te propose que peut-être, parce que quand on a discuté un peu avant l'émission, j'ai compris que tu avais beaucoup d'expérience à nous raconter. Alors peut-être on fera une nouvelle émission un Oui, peu plus tard là-dessus. volontiers. Et voilà, je te remercie pour ce témoignage de l'intervention de Dieu dans ta vie. Et puis, j'aimerais te souhaiter eh bien, une bonne soirée, Merci. un bon sabbat et eh bien, à une prochaine fois aussi. À Oui. bientôt. Merci. Au revoir, Richard. Merci. Au revoir, Claude.